J'ai les cheveux lisses aujourd'hui les amis, ça arrive pas souvent. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, encore une fois sur ce petit canapé. Et vous le savez, quand je filme sur ce petit canapé, ça veut dire que c'est une vidéo très tranquille. Je suis en pleine forme aujourd'hui, hein. Vous avez vu ce beau petit make-up que je vous ai fait aujourd'hui? Oh, j'adore. Je vous mettrai une photo sur Insta, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Mon Insta c'est jess.bbeauty. La meuf fait sa promo dès la première minute de la vidéo. Bref, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment des vidéos que j'adore regarder. Je me dis que faire une vidéo sur les produits qu'on a finis, c'est vraiment la bonne façon de vous dire si on a aimé un produit, si on est prêt à le racheter, à remettre de l'argent dedans. Donc vraiment je trouve que ces vidéos sont hyper intéressantes. Donc cette vidéo est la première vidéo d'une longue série de vidéos produits finis. Est-ce que je rachète ou pas? Vous avez compris le concept, je vous montre un produit. J'espère que ce concept vous plaira parce que moi j'aime trop regarder ça sur YouTube. Je trouve ça hyper intéressant. Donc j'espère que ma vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker. C'est un peu tôt pour vous dire ça, non? On va attendre la fin de la vidéo. Dans cette vidéo il y aura un peu de tout, un peu de soins, un peu de make-up. Enfin principalement du soin parce que c'est ce qu'on finit le plus rapidement. Forcément finir un fond de teint, finir un rouge à lèvres, c'est toujours assez compliqué. Donc il y aura forcément beaucoup plus de soins. Mais j'ai des petits trucs de make-up donc voilà. Et la vidéo va être très longue car j'ai beaucoup de produits, je vais beaucoup parler. Puis regardez-la en plusieurs fois. Donc c'est parti, premier produit. Je pioche dans mon petit sac. Nous avons un nettoyant de la marque Shiseido. C'est le nettoyant oiseau de Shiseido. Donc c'est un nettoyant peau fraîche, douceur, épicée. Donc c'est un nettoyant que j'ai utilisé très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à le finir d'ailleurs. Il fait 90 ml. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le finir et je pense que là il en reste encore d'ailleurs si je presse un peu. Mais c'est un nettoyant qui était bien franchement, mais franchement je mettrais pas 16 € pour le racheter. Enfin je trouve qu'il y a des nettoyants mieux et voilà, il m'a pas fait une peau exceptionnelle donc voilà. Suivant, ce produit je vous l'ai présenté dans ma night routine et je l'ai fini et je suis trop triste. C'est le Optimize Lash and Brows de chez Filorga. J'ai fini ma cure qui a duré presque 2 mois je dirais. Ça marche vraiment, de toute façon je vous l'avais déjà présenté dans ma night routine que je vous mets juste là. Mais par contre il coûte je crois 50 €, 53 €. Donc non, je le rachèterai pas. Mais il y en a un que j'ai grave envie de tester, c'est le Garancia, le larme quelque chose. Je l'ai vu passer sur Instagram etc. Et il a l'air hyper bien. Donc j'ai grave envie de le tester. Si je le teste je vous montrerai dans ma prochaine routine. Si vous voulez tester un booster de cils, donc oui, parce que je vous avais même pas expliqué ce qu'il faisait. Il booste la pousse des cils et il gaine vos cils pour bien qu'ils soient recourbés matin et soir. Moi je le mettais que le soir, c'est pour ça qu'il m'a duré plus longtemps. Mais il marche super bien et franchement si vous cherchez un booster de cils comme ça, je conseille fortement le Filorga. Même si oui, il est un peu cher. Suivant. Donc c'est le traitement Moroccan Oil pour les cheveux, ce soin. Je l'adore, mais vraiment je l'ai déjà eu plusieurs fois. À chaque fois je l'ai dans des calendriers de l'Avent. Et j'adore, je trouve qu'il fait vraiment des... Déjà il sent super bon, il sent largant. Je trouve qu'il fait vraiment des cheveux hyper brillants, hyper doux. Faut les mettre sur cheveux mouillés après la douche. Moi c'est ce que je fais. Quand je me lavais les cheveux après la douche, je le mettais. Soit sur cheveux secs, mais je trouve que ça fait beaucoup plus gras. N'hésitez pas à tester la marque Moroccan Oil pour les cheveux. Elle est vraiment géniale. Je sais qu'ils ont des produits pour le corps etc. mais ça j'utilise pas trop. Mais les produits pour les cheveux Moroccan Oil j'aime beaucoup. C'est une marque que j'aime beaucoup et qui est disponible sur Sephora, n'hésitez pas à aller voir. Suivant. Vous voyez qu'il y a du make-up. Donc c'est un mini liquid matte de chez Jeffree Star. C'est un très vieux rouge à lèvres, je crois que je l'ai eu il y a 2-3 ans. J'avais eu en cadeau coffret avec plein de rouge à lèvres nude de la marque. Donc c'est une marque que je ne rachèterai plus. Tout simplement pour toutes les polémiques qu'il y a eu sur Jeffree Star, mais bon de toute façon c'est pas une marque qui m'intéresse énormément, mais je sais qu'à l'époque tout le monde parlait de ces liquid matte et du coup j'avais grave envie de tester, enfin voilà c'était la mode donc forcément j'avais envie de tester. Et donc là j'en ai plus, enfin on croit qu'il y en a mais en fait j'en ai plus, ils sont hyper secs et j'ai l'impression qu'ils sentent plus très bon. Donc voilà, donc je crois qu'il y en a 2 ou 3 dans le sac parce que j'ai fait un tri et je l'ai jeté. Les couleurs étaient super belles, les rouges à lèvres étaient assez bien. Après c'était pas non plus exceptionnel. Je rachèterai pas parce que j'ai pas envie de racheter produit Jeffree Star. Voilà tout simplement. Ensuite, petit produit soin, la rosée, c'est une lotion tonique apaisante et hydratante. Cette lotion, je l'ai surkiffée. Je l'ai trop aimée. Déjà, elle sent super bon, elle sent la camomille. J'aime pas l'odeur de camomille de base. Parce que je trouve que ça sent très champêtre, c'est très champêtre la camomille. Là ça sentait super bon et la rosée c'est une marque que j'ai pas beaucoup testée. Mais que déjà de 1 j'ai
grave envie de découvrir parce que leurs soins ont l'air géniaux. Et moi je la mettais sur un coton, après m'être nettoyé le visage, je la mettais sur un coton et après je la passais sur l'ensemble de mon visage et j'ai beaucoup aimé cette lotion, vraiment un coup de cœur. Est-ce que je la rachèterais? Bah écoutez, je vais vous dire le prix. Moi ça dépend des prix, je suis pas prête à mettre genre 40 € dans des lotions par exemple. Elle a l'air de coûter entre 13 et 16 €. Je sais pas si je la rachèterais, j'avoue que pour l'instant non, car j'ai envie de tester d'autres lotions, mais peut-être que je la rachèterais parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est un masque pour les cheveux, c'est le Phytocolor cheveux colorés méchés, masque protecteur de couleur de la marque Phyto. C'est un masque qui est censé protéger la couleur. Je l'ai aimé, il sentait super bon. Ouais, il sentait vraiment super bon, il sent les agrumes, mais non, je le rachèterai pas, je sais pas, pour l'instant j'ai pas une routine cheveux hyper calée, donc, mais non, je le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, c'est une huile pour les cheveux aussi, la Miracle Oil Nourish à l'extrait de chanvre, de graines de chanvre d'Australie. Et bah écoutez, cette huile, j'ai vachement aimé l'appliquer, mais j'ai mis, sans exagérer, 1 an à la terminer. J'avais beaucoup aimé, est-ce que je la rachèterais? Pourquoi pas, parce que quand j'aurai fait mes traitements pour cheveux, il faudra que je retrouve une huile pour les cheveux. Et j'avais beaucoup aimé celle-ci. Après, je sais pas si niveau compo, elles sont excellentes. Et du coup, qu'est-ce qu'elle promet? Elle nourrit, elle aide à réparer, elle les rend plus lisses, plus soyeux, plus brillants. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé. Je trouvais qu'elles sont super bon et qu'elle les rendait brillants, soyeux. J'avais plus de facilité à démêler mes cheveux après. Donc j'ai beaucoup aimé et possiblement je rachèterais peut-être celle-là ou une autre huile de la marque aussi. Ensuite, un autre produit que je vous ai présenté dans ma night routine, c'est le Manuka Honey Skin Brightening Eye Cream. C'est le contour des yeux de chez Antipode que j'ai galéré à finir. Sans blague, j'ai mis 1 an, non pas 1 an, j'ai mis genre 6 mois à le terminer. Il y a tellement de produits, je le rachèterais pas du tout. Parce que c'est pas un coup de cœur et que je vois pas l'utilité de racheter un produit qui n'est pas un coup de cœur. Mais elle est très bien, en plus elle est vegan, c'est très bien, c'est une très bonne marque Antipode. Moi je la rachèterai pas mais je sais qu'elle est bien. Et ensuite nous avons un gommage pour le corps de chez Rituals, donc c'est de Ritual of Karma, qui était vraiment pas mal, qui avait vraiment des gros grains. Et moi pour les gommages du corps j'aime vraiment avoir un gommage qui a des gros grains, je sens que c'est efficace. Quoique je dis ça, mais celui que je teste en ce moment il a des tout petits grains et c'est hyper agréable. Mais celui-là je l'ai beaucoup aimé, il sentait super bon je crois. Ouais, il sentait super bon, il sentait les huiles essentielles. Est-ce que je rachèterais? Je sais pas combien ça coûte ce truc. J'avoue que pour moi les gommages pour le corps ils sont tous pareils. Quoique, je dis ça, mais le Hello Body, je l'avais testé et waouh! Ce gommage, je crois que c'est mon préféré de tous. Oh, il coûte 15 €, 14,90 €. Oh, ça va, pourquoi pas. Peut-être que je le rachèterai. Pas tout de suite parce que j'ai plein de gommages en stock et que mon préféré reste le Hello Body, mais lui il est moins cher que le Hello Body. Peut-être que je le rachèterai, il était très bien et il sentait super bon. Ensuite, nous avons le Glow Tonic de chez Pix, un petit échantillon. La lotion tonique exfoliante. Écoutez, je ne la rachèterai pas parce que je n'ai vu aucune différence. Je pense que c'est des trop petits formats pour voir une différence sur la peau. Un format échantillon, enfin c'est pas un format échantillon, c'est un format voyage je dirais. Mais c'est vraiment trop petit, j'ai vu aucune différence sur ma peau. Et donc voilà, j'ai pas forcément envie de la racheter. Et j'en ai testé d'autres de Pixi, donc je vais vous dire la même chose pour les 3 lotions. Parce que pour moi c'est pas, en fait c'est pas assez grand pour avoir un vrai résultat, donc ouais. Ah bah on a un autre rouge à lèvres de chez Jeffree Star, donc pareil. C'est le même avis que l'autre. Ensuite nous avons mon nettoyant au Squalane de chez The Ordinary. J'ai adoré ce nettoyant. Je pense que je le rachèterai 100 fois, surtout que The Ordinary ça coûte pas du tout cher. Donc je pense que je le rachèterai sans souci. J'utiliserai plus en nettoyant parce qu'en démaquillant il démaquille bien, mais par exemple le mascara il a un peu de mal à démaquiller. Vraiment je conseille 1000 fois la marque The Ordinary pour leurs soins. Ils sont vraiment géniaux et vraiment il y a des soins adaptés à tout type de peau, tout type de besoin. Donc j'aime beaucoup. La texture est hyper agréable, c'est un baume qui se transforme en huile et c'est vraiment mes produits préférés, les huiles. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je rachèterai sans souci. Ah bah pareil, autre lotion Pixi, donc ça le tonique lissant, je le mettais le soir. Encore une fois j'ai pas vu de résultat, mais peut-être que, je sais pas. Vraiment j'ai presque envie de racheter juste pour le tester sur long terme parce que ça j'ai dû le garder, je sais pas, je l'ai fini hyper vite, en 1 semaine même pas je l'avais fini. C'est pas le problème du produit, ça se trouve le produit est génial. Mais en fait c'est le format était trop petit pour que je vois des résultats. Donc nous avons un baume multi-usage de chez Les Petits Prodiges. Donc c'était un baume à lèvres. Et au début je n'aimais pas du tout ce format. Je trouve ça pas très hygiénique de plonger son doigt etc. et de venir en mer. Du coup je le mettais que le soir avant de dormir. Et je l'ai
adoré. Déjà il sentait le citron, donc excellent. Et en plus il se transformait en huile et il hydratait hyper bien les lèvres. J'ai vraiment trop aimé ce produit. Je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver d'ailleurs. On peut les retrouver sur leur site. Oula mais ça coûte cher, 14,90€ ce petit truc là. Ah, je crois qu'il y a des petites versions et des grandes versions. Moi j'ai la petite et qui coûte 14,90€. Attends mais quoi? Je suis un peu chouque là. Donc non, je ne le rachèterai pas, non. 14,90€ pour un baume à lèvres, non. Bon après c'est pas que un baume à lèvres, hein, c'est un baume multi-usage. Donc on peut l'appliquer sur ses lèvres, sur ses cuticules. Parfois moi je le mettais aussi sur mes cuticules parce que j'avais les doigts hyper secs. Sur ses mains, sur ses coudes, enfin sur n'importe quel type de sécheresse. Donc c'est vraiment un baume qui va partout. Mais moi j'utilisais que sur mes lèvres et sur mes cuticules parfois. Donc écoutez, à la base j'allais vous dire oui je le rachèterais parce qu'il était vraiment génial. Mais non en fait, parce que je mettrais jamais 15€ dans un baume à lèvres. Qui met 15€ dans un baume à lèvres, sérieux? Ensuite, je suis trop triste de l'avoir fini. Le gommage Yo Glow de chez Wishful. C'est un gommage pour le visage. C'est mon gommage préféré de tous les temps. Et je rigole même pas, hein. C'est vraiment mon gommage préféré. J'ai même pas besoin de garder le suspense. Je le rachèterai s'il est faux en 1000 fois pour avoir du stock chez moi. Mais je l'adore, il est vraiment génial. C'est un gommage qui vient régénérer la peau, enlever les peaux mortes, éliminer la peau, lisser les pores. Et c'est un gommage enzymatique, donc c'est pas un gommage avec des grains, c'est un gommage en crème. Et du coup quand vous massez ça fait un peu type peluche, type peau morte. Et c'est vraiment trop agréable et c'est super bien pour les personnes qui ont une peau à imperfection. Ça vient pas agresser la zone d'imperfection, donc si vous avez des boutons et que vous venez masser avec des grains, c'est pas du tout bon pour le bouton. Et donc lui il respectait vachement la peau quand j'avais beaucoup de boutons. Et vraiment je l'ai adoré, il est au AHA et BHA, donc vous savez c'est pour les taches, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai adoré et là je vais le racheter dès que je vais dans un Sephora. Si vous cherchez un gommage pour le visage, vraiment foncez, ce gommage est magique et je l'adore. Et vraiment je le conseille à tout le monde, à tous les types de peau. Allez-y, foncez, testez-le et vous m'en redirez des nouvelles parce que je le trouve génial. Ensuite, nous avons le Deep Sleep Pillow Spray de chez This Works. J'ai une certaine passion pour les brumes d'oreiller. J'adore ça, j'adore. J'ai découvert cette passion depuis, allez on va dire 6 mois pour pas exagérer. Et j'adore mettre des petites brumes comme ça sur vos oreillers pour avoir une bonne odeur quand vous allez vous coucher dans des oreillers qui sentent hyper bon. Et j'adore. Vraiment c'est ma passion et ce This Works est vraiment bien. Donc c'est un spray qu'on met sur les oreillers et c'est censé améliorer votre sommeil parce que souvent il y a de la lavande. C'est vraiment quelque chose de très bon pour le sommeil, pour vous apaiser, pour vous relaxer. Et donc dans presque tous les sprays d'oreiller que j'ai, il y a la lavande. Bon après je vous dis pas que ça a une action magique sur le sommeil et que vous dormez beaucoup mieux. Mais c'est juste hyper agréable de se coucher dans des oreillers qui sentent hyper bon. Je le rachèterai peut-être. Parce que en fait j'en ai testé plein, je compare les odeurs, donc pour l'instant je vous dirais que je le rachète parce que lui il est vraiment bien et il sent super bon. Ensuite c'est la lotion purifiante Ponette de chez Caudalie de la gamme Vinopu. C'est un complexe d'huile essentielle purifiant, acide salicylique exfoliant et eau de raisin apaisante. Donc j'ai beaucoup aimé cette lotion parce que c'est une lotion purifiante et vous connaissez ma passion pour les lotions purifiantes. Et pour le fait d'enlever tout ce qu'il y a en dessous de ce make-up, c'est-à-dire mes boutons. Je l'ai vraiment beaucoup aimée, elle sentait assez bon. Est-ce que je la rachèterais? Peut-être. En vrai, peut-être. Je l'ai vraiment beaucoup aimée et elle m'a suivi pendant assez longtemps. Je la mettais que le soir, bien sûr. Et je trouve qu'elle a fait beaucoup de bien à ma peau, donc peut-être que je la rachèterai. Ensuite nous avons un lait hydratant pour le corps de la marque Palmer's que je ne rachèterai absolument pas. Déjà je suis très compliquée en soins pour le corps. Je déteste les soins pour le corps qui restent gras. Je déteste avoir de la matière sur ma peau, ça vous le savez. Et quand je peux pas me rhabiller juste après, ça me saoule. Il pénétrait pas, il était très gras. Non, j'ai pas du tout aimé, je le rachèterai pas du tout. Ensuite, il y a encore un tonique Pixi, c'est le tonique apaisant, pareil, je vais pas vous redire la même chose. Mon avis est exactement pareil que pour les deux autres toniques. Ensuite, nous avons le Sensifine baume démaquillant de chez SVR, qui est un de mes baumes démaquillants préférés, donc je le rachèterai sans souci. Vraiment je l'adore, il est hyper bien, c'est un baume qui se transforme en huile encore une fois, je l'aime beaucoup, il coûte pas très cher. Je le rachèterai sans souci, je trouve qu'il démaquille super bien. En plus il a un côté apaisant, anti-pollution etc. Donc je trouve qu'il est vraiment très bien. Bon maintenant j'ai découvert le Sephora donc j'avoue que mon cœur balance entre les deux. Mais lui je crois qu'il est moins cher, il démaquille super bien. Il a peut-être un peu plus de mal à démaquiller le mascara que le Sephora.
mais je le rachèterai, j'aime beaucoup et je le conseille à tout le monde. Si vous cherchez un baume démaquillant qui est apaisant, qui apporte beaucoup de soins à la peau, etc., n'hésitez pas à le tester. Sweet. Ah, nous avons un mascara, le Lash Sensationnel de chez Maybelline que je vous ai présenté dans mon top mascara. Donc s'il est dans mon top mascara, vous allez forcément comprendre que je vais le racheter. Pas tout de suite parce que comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'ai un stock de mascara énorme. Donc je vais pas le racheter tout de suite, mais c'est un de mes mascaras préférés, donc je le rachèterai sans problème dès que mon stock de mascara aura réduit un peu. Si vous voulez avoir mon avis complet sur ce mascara, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Top Mascara, je vous dis exactement tout ce que j'aime chez lui. Ensuite, il y a l'anti-cerne infaillible de chez L'Oréal, More Than Concealer, en teinte Cajou 329, qui est beaucoup trop foncé pour moi, donc je suis contente de l'avoir fini. Je l'ai fini pour tout vous dire aujourd'hui sur ce make-up. Donc si vous voulez voir l'action de l'anti-cerne, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc je l'ai terminé aujourd'hui et je le trouve excellent. Pour moi c'est un excellent dupe du Shape Tape. Je le trouve vraiment très bien, très couvrant. Il assèche peut-être un peu le contour de l'œil. Donc voilà, je le rachèterai pareil quand mon stock d'anti-cerne aura diminué. Ensuite nous avons le sérum illuminateur Into the Glow de chez Origins et ça fait hyper longtemps que je l'ai fini ce sérum. Pour moi les sérums éclat illuminateur ça apporte rien à ma peau. Non, je le rachèterai pas, vous l'avez bien compris. Je le rachèterai pas mais il est bien. Encore une fois, si vous cherchez un sérum éclat, il est vraiment bien. De toute façon la marque Origins c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais c'est pas du tout le sérum qui est adapté à mon type de peau. Il sent super bon, il sent les agrumes. Et c'est hyper agréable, je trouve qu'il fait hyper frais sur la peau. Il donne un peu un coup de fraîcheur à la peau qui est hyper agréable. Mais je le rachèterai pas. Ensuite nous avons un eyeliner de chez NYX, Epic Ink Liner, qui est tout sec. Il est hyper bien, si vous cherchez un eyeliner qui coûte pas très cher, foncez, il est super bien, la pointe est géniale. J'avais beaucoup de mal à maîtriser au début, donc c'est pas un eyeliner que je conseillerais à celles qui n'ont pas l'habitude de faire un liner. Mais pour celles qui ont l'habitude, il est super bien, il est vraiment très fin. Je le rachèterai sûrement quand j'aurai fini pareil les eyeliners que j'ai en ce moment. Même si en ce moment je teste le Roxy X Revolution qui est vraiment très bien et qui coûte pas du tout cher, donc peut-être qu'il va se faire remplacer ce petit eyeliner NYX. Ensuite on a bientôt fini, il reste 3-4 produits les amis. Vous en avez marre de m'entendre parler. Ensuite nous avons un déo et je vous ai mis un déo parce que moi j'avoue que je galère à trouver un déo qui me convienne. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler déo et c'était... Je sais pas, peut-être que les gens vont trouver ça inutile mais moi je trouve ça hyper intéressant. Je suis une personne très glamour qui transpire beaucoup. J'ai très longtemps utilisé le Roger et Gallet, celui qui était anti-transpiration, voilà, qui marchait très très bien. D'ailleurs si vous avez des problèmes de transpiration n'hésitez pas à le prendre, il est très très bien, sauf que c'était pas un truc hyper naturel, hyper clean, et du coup j'ai longtemps cherché un déo un peu plus naturel qui me convienne et qui me fasse pas puer au bout de 2 heures. Et ce déo c'était le Nae, voilà, tout ça pour ça. C'est un déo vegan, bio, et pour le corps c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et celui-ci c'est celui au citron et à la mandarine qui sent très bon, c'est mon préféré, je crois qu'il y en a 3 ou 4 de cette marque là. Mais moi mon préféré c'est celui au citron. Et je trouve qu'il fonctionne hyper bien, il sent super bon, il retient les odeurs pendant assez longtemps. Donc là il y a marqué 24 heures de protection contre les odeurs. 24 heures j'ai pas testé j'avoue. Si vous cherchez un déo naturel qui fonctionne, n'hésitez pas à vous tourner vers les Nae, c'est vraiment un déo qui a changé ma vie. Je n'utilise plus les Roger et Gallet maintenant. Non, c'est pas du tout Roger et Gallet. Roger et Gallet c'est les parfums. Je raconte que de la merde, mais dites-moi que je raconte que des conneries. La marque Roger Cavaillès. Je dis n'importe quoi. Ensuite nous avons le mascara By Terry, le Lash Expert Twist Brush, qui n'est pas dans mon top mascara donc vous l'avez compris. Je ne le rachèterai pas. Il me fait des beaux cils etc, des beaux cils séparés, donc c'est une double brosse. Il a une brosse comme ça qui est hyper fine et après quand on tourne la brosse se courbe, enfin se volumise. Donc il est très bien, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, j'ai beaucoup aimé le tester, je trouve qu'il fait des très beaux cils. Il y a des mascaras qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont mieux, donc voilà, je le rachèterai pas mais je suis très contente de l'avoir essayé parce que c'était un mascara dont j'entendais beaucoup parler. Le dernier produit les amis, c'est un produit que je vous ai présenté dans ma vidéo de la semaine dernière, je vous la mets juste là. C'est la base Milk, la Hydro Grip. Donc c'est la petite version. Elle est très bien, je vous l'ai présentée dans la vidéo, donc si vous avez vu la vidéo, vous avez vu mon avis dessus. Elle est super bien, elle fait très bien son travail, elle agrippe le maquillage et il bouge pas trop. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. Parce que c'est encore une fois pas une base que j'aime bien. Moi j'aime bien les bases flottantes, les bases matifiantes. Après elle est très bien parce qu'elle fait bien son travail. Et sous le masque je trouve que c'est les meilleures bases parce qu'elle va vraiment accrocher le maquillage.
Peut-être que je la rachèterai en format voyage, pourquoi pas. Là il me reste un énorme pot, la version complète, donc voilà, j'ai le temps. Mais peut-être que je la rachèterai en format voyage, mais vraiment pas sûr. Voilà, nous allons terminer cette vidéo produit fini. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré vous parler de tous les produits que j'ai utilisés ces derniers temps. J'espère que c'est un concept qui vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner vos avis sur ce concept. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quels sont les produits dont vous ne pouvez pas vous passer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Je vois que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je suis hyper contente. D'ailleurs merci à tous ceux qui partagent mes vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Insta, Facebook, etc. Ça me fait trop plaisir vraiment, je le dis pas à chaque fois mais ça me fait hyper plaisir. C'est super gentil, ceux qui commentent aussi, vraiment ça me fait trop plaisir. Vous êtes des amours et voilà, ça me fait trop plaisir que mes vidéos vous plaisent comme ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui regarderaient mes vidéos, donc vraiment vous imaginez pas à quel point ça me rend heureuse. Et j'espère que vraiment ça vous plaît, que ça continuera à vous plaire, je suis trop contente. C'était le petit point sentimental de la vidéo, mais vraiment ça me fait trop plaisir et je pense que je l'ai pas assez dit dans mes dernières vidéos. Je suis trop contente de m'être lancée dans ce projet là. Je me suis lancée mi-décembre et en 2 mois et demi, si je dis pas de bêtises, en 2 mois et demi on est plus de 200 sur la chaîne. Vous êtes presque parfois 2000 à regarder mes vidéos. La vidéo Sephora elle est presque à 2000 vues, enfin je trouve ça exceptionnel, je trouve ça fou de voir tout ça. Et voilà, franchement je suis trop reconnaissante et voilà, ça me fait hyper plaisir. Vraiment je suis trop contente de m'être lancée là-dedans et merci aux personnes qui m'ont encouragée à le faire. Et voilà, c'était la minute sentimentale. Désolée pour ceux que ça a saoulé, je tenais à le faire. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir et en plus vous, ça vous ferait du contenu à regarder 2 fois par semaine car je poste le mercredi et le dimanche. Et voilà, donc la vidéo est terminée, je vous laisse tranquille, je vous laisse vaquer à vos occupations du dimanche. Je vous retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo. Bisous!